Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une séance de lecture. De lecture autour de l'album Petite Graine, dont je vais vous relire pour commencer le texte. Et vous allez déjà essayer de repérer un petit peu les lettres que vous connaissez, de voir les mots. Peut-être vous allez voir qu'il y a le mot petite et le mot petit qui reviennent plusieurs fois. Commençons. Une graine. Une petite pousse. Un petit arbre. Un grand arbre. Les feuilles, les fleurs, les fruits, les oiseaux, un chat sauvage, des insectes, des ouistitis, ma cabane, du linge étendu, tout un monde qui va parfois voir un peu plus loin de quoi sont faits les arbres voisins et les petits chemins qu'on aperçoit dans le lointain. Et maintenant, on va relire le texte une deuxième fois, mais cette fois-ci en regardant ce texte en minuscules, en petites lettres, l'écriture qu'on retrouve dans les livres, et vous allez pouvoir essayer de suivre peut-être avec votre doigt sur l'écran s'il est assez grand, ou simplement comme ça, essayer de retrouver le mot arbre qui commence avec un A, le mot chat qu'on connaît depuis très longtemps. Une petite graine, une petite pousse, un petit arbre, un grand arbre, les feuilles, les fleurs, les fruits, les oiseaux, un chat sauvage, des insectes, des ouistitis, ma cabane, du linge étendu, tout un monde qui parfois va voir un peu plus loin de quoi sont faits les arbres voisins et les petits chemins qu'on aperçoit dans le lointain. Comme il y a beaucoup de mots dans ce texte, on va simplifier un peu. Voici maintenant une diapositive avec seulement les noms, juste les choses. Il y a le chemin, la cabane, le ouistiti, la pousse, la fleur, le voisin, la graine, le linge, toutes les choses que vous avez illustrées et écrites dans votre imagier. Et on va s'amuser ensemble à essayer de retrouver les mots. Alors le premier mot que j'aimerais que vous retrouviez, c'est le mot arbre. Et réfléchissez bien, comment est-ce qu'on pourrait retrouver ce mot arbre ? Peut-être que vous avez entendu qu'il commence avec un A. Arbre. C'est plus facile quand on pense à ça. Voilà, le mot arbre. En deuxième, on pourrait peut-être trouver le mot chat. Il y a bien longtemps, c'était un mot qu'on rencontrait souvent dans l'histoire de Clara. Le mot chat, c'est un petit mot, avec peu de lettres, 4 seulement. Avec un A, on l'entend bien, chat. Et avant ce A, il y a un C et un H qui font ch. Le T à la fin, on ne l'entend pas. On ne l'entend que quand on parle d'une chatte. Vous avez trouvé le mot chat ? Très bien. Maintenant, nous cherchons le mot cabane. Je l'ai choisi parce qu'il y a 2 fois A. Cabane. Peut-être certains entendent le K au début, le N à la fin. Cabane. Vous l'avez trouvé ? Le voilà. Toujours dans les voyelles, on va chercher maintenant le mot ouistiti. Qu'est-ce qu'on entend ? Ouistiti. Beaucoup de i. Oui, sti, ti. Peut-être certains entendent aussi s et t et ou. Alors on va chercher un mot où il y a plusieurs i
Et pour ceux qui s'en souviennent, qui commence avec OU. Le OU, ça s'écrit O et U. Ils chantent ensemble. Ouistiti. Il est en haut. Voilà. Maintenant, nous allons chercher le mot chemin. Pour voir si vous vous souvenez, comment est-ce qu'on écrit ch, le ch de chat. Chat, chemin. Eh bien oui, ça commence pareil. Vous l'avez vu le mot chemin ? Il est au milieu. Et pour ceux qui sont en train d'apprendre les sons complexes, eh bien, on voit bien le 1 dans chemin, le I et le N qui chantent ensemble. Chemin. Vous avez peut-être vu le E aussi. Maintenant, on va faire quelque chose de plus compliqué. On va chercher tous les mots qui commencent avec un F. Cette lettre qui est difficile à écrire en attaché. Il y a feuille, il y a fruit, il y a fleur. Comment savoir lequel est lequel ? Alors, fleur. Fleur. Ah oui, on entend bien la dernière lettre. Fleur. Ça finit avec un R. Une fleur. Vous l'avez vu ? Ensuite, on peut peut-être chercher fruit. Il y a aussi le R dedans, on l'entend. Vous vous souvenez ? Le robinet ? Fruit. Oui. On voit le U et on voit le I. Et là encore, on n'entend pas le T. Mais on dit une boisson fruitée. On a trouvé fleur, on a trouvé fruit. Alors le troisième, c'est forcément feuille. On n'entend pas toutes les lettres. Il est difficile. Mais maintenant, on l'a déjà vu plusieurs fois et on le reconnaît avec son I et ses deux L. Feuille. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste monde. Monde. Et commence avec la même lettre que maman et mardi. Le monstre. Oui, c'est un M. Monde. Peut-être qu'on peut trouver aussi graine. G. C'est une lettre qu'on connaît moins bien. C'est le G qui chante G, suivi du R. Grrr, on dirait qu'il gronde. Graine. Il est tout en haut. Plus facile peut-être, linge. Cette lettre qui nous oblige à mettre la langue en haut du palais. C'est le L. Le L de lundi. Une grande boucle en attaché. Vous l'avez vu ? Linge. Je rajoute, pour ceux qui savent déjà un peu lire, qu'on voit de nouveau le 1, comme dans chemin. Et que cette fois-ci, le G chante J, parce qu'il est devant un E. Il nous reste encore 2 mots, je crois. Ah non, 3. On a le mot pouce. On a cherché monde, qui commençait comme maman, et maintenant on cherche pouce, comme papa. Pouce, il commence avec un P. P. On retrouve le OU, et on entend bien les S. S, pouce. Vous l'avez trouvé ? Après, on va chercher voisin. Voisin. V, qui commence comme vendredi. Voisin. Ah, encore le 1. Il est en bas, dans le coin. Voisin. Et pour finir, oiseau. Ça, c'est un mot un peu compliqué. On l'a déjà vu, je crois. Mais son orthographe est bizarre.
Il y a d'abord le O et le I qui chantent wa, et ensuite le S qui chante z, et le E, le A et le U qui chantent O ensemble. Oiseau. Mais il faut le connaître, on le voit souvent dans les livres. Eh bien, on a fait le tour maintenant. On a retrouvé tous les mots. On a appris à lire un peu. Je vous invite à vous entraîner encore plusieurs fois et peut-être ensuite à les retrouver dans le texte. Voilà, je vous laisse le texte en attaché cette fois-ci. Vous pouvez vous entraîner à retrouver quelques mots. Attention, parfois on a rajouté un S. Vous vous souvenez que c'est parce que c'est au pluriel ? Quand il y en a plusieurs, on rajoute un S. Bonne lecture et à bientôt.